Gloire à Dieu. Puisque il est vraiment vrai, c'est vraiment vrai ce qu'il disait, ce cantique à la fin. Si tu n'es pas avec moi, Seigneur, je ne peux rien faire. Alléluia. Jean 15,5 va dire ici, je suis le vrai cèdre. Alléluia. Et si vous n'êtes pas avec moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Donc, je vais me présenter devant le Seigneur pour qu'il puisse m'utiliser comme un bon instrument. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. Qu'il soit glorifié, Seigneur mon roi. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi, Seigneur, me présentant, Seigneur mon Dieu. Seigneur, comme un instrument, Seigneur mon Dieu. Seigneur, utilise-moi, Seigneur mon Dieu, comme un bon instrument, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses édifier avant toute chose, Seigneur mon roi, les personnes, les âmes, Seigneur mon Dieu. Qu'ils aillent de marche en marche, de gloire en gloire, avec toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, et à toi et toute la gloire, mon Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alors, c'est vrai, je vais parler de Samson. Oui, Samson. Mon frère m'a compris. Alors, c'est pas qu'on est tous en vacances ici, mais on est tous là pour s'édifier. Amen. Je vais parler, pour faire court, du choix de Samson, ses conséquences. Alléluia. Amen. Et la main du Seigneur qui est sur nous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, une petite expérience, toute récente, c'est que je vais parler un peu de mon expérience. Amen. Selon votre choix, selon vos coutumes, selon votre envie, il faut toujours regarder auparavant ce qui peut arriver. Alléluia. Récemment, je viens de déménager et je viens d'habiter dans un champ. Dans un champ avec un petit chalet. Amen. Et bien sûr, pour répartir bien le parking, j'ai mis une voiture d'un côté, une voiture de l'autre et une voiture devant la porte. Seulement la voiture de la porte, devant la porte, c'est celle de ma femme. Les autres, ils sont complètement de l'autre côté, c'est les miens. Et j'ai garé les voitures. Et puis, mauvais choix. J'ai gagné mes voitures sur de la terre qui meuble. Il a plu et je suis resté embourbé. Pas une voiture, deux voitures. Alors merci Seigneur que j'ai 3 voitures. Gloire à Dieu. Amen. La conséquence, le choix, il se choisit avec des qualités, des repères. Alléluia. Et nous allons parler de Samson. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Samson, qui est issu d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais le Seigneur a mis sa main justement sur ce couple et il l'a mis au monde en fait à Samson. Alléluia. Samson qui était destiné à être un nazir. Alléluia. Un nazir qui était consacré au Seigneur. Amen. Alléluia. Combien je souhaiterais que nous soyons tous des nazirs. Alléluia. Eh bien, voici qu'un jour, ce nazir, celui qui est consacré au Seigneur, celui qui a une meta, un but pour le Seigneur lui a mis un but, celui d'être juge, celui de pouvoir servir le peuple d'Israël, amen, celui de pouvoir le libérer, parce qu'Israël faisait aussi ce qu'il voulait et ce qu'il déplaît à l'Éternel. Et donc, quand le peuple d'Israël faisait ce qu'il déplaisait à l'Éternel, il se soumettait. Alors Dieu envoyait les Philistins pour qu'ils dominaient sur Israël. Vous m'entendez? Amen. Amen. Et voici que Dieu envoie Samson. Samson, à un moment donné, va faire un choix. Je vais essayer d'être court et d'être simple. Non. Voyez comme Samson, un jour, est allé
dans le pays des Philistins, et il s'est amouraché, il a commencé à aimer une femme d'Élina. Amen. Cette femme-là, elle était influençable, bien sûr, et elle avait un propos. Les Philistins l'ont entouré, comment on dit, ils l'ont, voilà, ils l'ont soudoyé, ils l'ont manipulé. Alléluia. Amen, alléluia. Pour que Samson, lui qui avait déjà fait beaucoup de morts parmi les Philistins, puisque c'est un vainqueur, un chrétien qui est un vainqueur, et il va de gloire en gloire. Amen. De victoire en victoire, c'est un chrétien. Alléluia. Un enfant de Dieu ne perd jamais espoir. Alléluia. Alors, voici qu'il va s'amouracher de cette femme, et voici que les Philistins vont lui demander de lui révéler, de le faire lui révéler son secret, pour qu'il puisse, d'où vient sa force. Imaginez, pour vous expliquer la force de Samson. Samson, ils vont venir 3000 Philistins pour lui faire la guerre, pour le lier, pour le tuer. Mais voici que lui seul, avec une mâchoire d'âne, ce n'est pas beaucoup, ce n'est rien du tout. D'autres viendraient avec des mitraillettes, d'autres, qui n'existaient pas auparavant, bien entendu. Mais pour se défendre, ils vont essayer d'avoir beaucoup de choses. Amen. Lui, non, une seule mâchoire d'âne. C'est-à-dire que le Seigneur même peut se servir de toi comme de moi. Amen. Quand nous sommes en bas du pupitre, nous sommes inutiles, mais nous sommes toujours serviteurs de Dieu. Alléluia. Comme tout un chacun qui nous sommes ici. Ne serait-ce que ta présence, je le disais ce matin à l'église, ne serait-ce que ta présence ici est une bénédiction pour ton frère et ta soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ta prière est un combat, alléluia, est une arme, alléluia. La Bible nous dira dans Éphésiens 6 que la prière fait partie aussi des armes, alléluia. Merci Seigneur. Et nous ne devons pas nous enlacer. La prière est quelque chose, téléphoner. La prière du juste est d'une grande efficacité. Amen. Ne nous lassons pas donc de prier. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, je reviens sur Dalila. Et voici que, pour vous dire, le choix de Samson, c'était de s'amouracher. Il aurait pu très bien choisir une femme de ses frères, comme ses parents lui avaient dit, ou de son peuple, qui aimait Dieu. Alléluia. Non. Son choix s'est déroulé sur une femme philistine. Amen. Et ça, c'est tout un danger pour chacun de nous. Pourquoi je veux dire ça? Son choix à lui, amen, son mauvais choix. Regardez, il y a des hommes aussi qui ont fait des mauvais choix. Regardez lorsque Abraham et Lot se sont séparés. Abraham lui donne le choix à Lot de pouvoir choisir son lieu où il devait, parce que les bergers d'Abraham et les bergers de Lot se disputaient. Il n'y avait plus assez de place. Alors il fallait qu'ils se séparent. Et Lot a vu une grande prairie où pour lui, il lui semblait bien un choix. C'était un choix. Mais il ne savait pas que dans cette prairie-là, ça menait à Sodome et Gomorrhe. Et que cette ville-là, premièrement, elle a dû être saisie par d'autres ennemis. Et Abraham a dû devoir déjà une première fois le sauver. Amen. Abraham, lorsqu'il a su que Sodome et Gomorrhe devaient être détruites par rapport à ses péchés, Abraham a prié pour que son neveu puisse être sauvé. Mais Lot avait fait un choix. Et le choix, c'était d'aller dans cette prairie-là. Si tu fais un mauvais choix, retire-toi vite. Ne reste pas, ne demeure pas là où tu ne dois pas y être. Tout à l'heure, le frère était en train de dire qu'il s'était promené dans une ville où c'était le monde. Et alors là, l'Esprit Saint te reprend et te dit non, ne te mets pas ici. Parce que l'ombre et la lumière ne peuvent pas, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas être ensemble. Donc nous devons faire attention avec qui nous fréquentons. Alléluia.
La Bible nous dira dans 1 Corinthiens 15, 33, va dire ainsi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela veut dire qu'à un moment donné, si à force d'être avec une personne, bueno, je vais dire, qui boite, voilà, à la fin de l'année, tu finis boiteux aussi. Mon verbe espagnol, c'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Faisons attention à toutes nos fréquentations, avec qui nous traînons, parce que c'est peut-être salutaire pour chacun de nous. Amen. Gloire à Dieu. Mauvaise fréquentation, mauvaise décision, mauvaise discussion avec des gens. Regardez comme Ève dans le Genèse 3. Ève va discuter. Ne discute pas avec l'ennemi. C'est pas bon. C'est jamais bon. C'est jamais bon. Elle va vouloir discuter, échanger des informations avec le serpent ancien qui représente le diable. C'est pas vrai que vous ne devez pas manger de tous les fruits, de tout ce qu'il y a ici dans le jardin d'Éden. Et Ève va dire, mais non, tous sauf celui-ci au milieu. Celui-là, à ce qui paraît, moi je le dis déjà, parce que dans son cœur, elle n'était pas tout à fait ferme. Lorsque tu entends la parole de Dieu, c'est celle qui t'a permis dans ta foi. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Une attestation des choses qu'on va voir. Alléluia. Amen. Et est-ce que tu veux voir l'église, le retour de Jésus? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, elle a décidé de pouvoir converser, échanger avec l'ennemi. Le résultat est qu'elle a goûté du fruit défendu. Elle a péché, et son mari aussi. Et toute l'humanité a été plongée dans le péché. Le péché s'est développé jusqu'à aujourd'hui. Et bientôt le Seigneur viendra nous chercher. La Bible va dire ainsi dans Romains 3, 23 que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Alors nous devons faire attention déjà dans la décision. D'où c'est que, avec qui on va parler, avec qui, où c'est qu'on va mettre les pieds et comment on va faire. Amen. C'est des fois, il faut regarder, ouvrir les yeux. Alléluia. Que tes yeux soient fixés en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Samson, à un moment donné, va se laisser séduire. Parce que Dalila le tourmentait, ne le laissait pas. Dis-moi comment vient ta force. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tu sois faible? Pour enlever ta force. Comment? La première fois, elle va dire, oh, si j'avais des cordes fraîches. Des cordes fraîches. Ah, si vous me liez, je perdrai ma force. Elle va venir. Les Philistins sont sur toi. Il va pouvoir casser les cordes. La seconde fois, il va encore dire, ah, si vous me mettez des cordes neuves, ah, là je serai cuit. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fur et à mesure, il avance vers l'ennemi. Et nous ne devons pas avancer vers l'ennemi. Il faut faire attention, alléluia, parce qu'on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend même pas compte. Regardez, la troisième fois. Ah, si tu me liais avec un ruban, un tissu, avec un tissu, mes tresses que j'ai, parce que c'était un nazi ne s'occupait pas des cheveux. Et la Bible disait qu'il ne devait pas que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Amen. C'était le pacte. C'était l'alliance qui s'était fait pour cet homme. Alléluia, Samson. Eh bien, il commence déjà à parler de ses tresses. Ah, à la troisième fois déjà on parle de ses tresses. Au fur et à mesure, l'ennemi prend du terrain. Faites attention. Et au troisième fois, parce que l'ennemi ne change pas. Et il faut que nous soyons attentifs à la troisième fois, parce qu'il ne le laisse pas, Delilah ne le lâche pas, il lui martelait la tête. Alors il commence à dire, si tu m'enlèves, si le rasoir passe sur ma tête, alors je ne serai plus fort. C'était fini. Les forces
il avait ouvert son cœur. Tout son cœur. Et Delilah ne sait bien. Elle est allée chercher les Philistins. Et les Philistins, alors là, se tenaient en embuscade. Et là, les forces sont parties de l'Éternel. Mais regardez ce qui est écrit. La Bible dira ainsi, et c'est le verset. La Bible va dire ainsi dans Juge 16, au verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, le sommeil, et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il continue. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Aïe! Lorsque tu te rends compte, c'est trop tard. Tu es par terre. Tu as déjà péché. Ou tu es carrément par terre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Faisons donc attention comment les choses arrivent. Gardons les yeux fixés en Jésus-Christ pour ne point être tombés en tentation. Alléluia. Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation. Amen. Alléluia. Quelque chose de très important parce que la consécration est très très importante. Croyez-moi, mon frère, que si à cause qu'on perd notre consécration, les choses changent, un langage change, un comportement change, et nous devons faire attention à tout cela. Si toi, tu ne te rends pas compte, tous ceux qui t'entourent, eux, oui, ils le voient. Ils le voient et ça fait mal. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, la désobéissance de Samson a entraîné aussi la perte de sa force, la perte de la vision. Regardez ce qu'il est écrit dans la parole, juste un peu plus loin. Le verset 21 va dire, les Philistins le saisirent. Déjà, il n'était plus insaisissable. Tu n'es plus fort. Lorsque tu as perdu ta consécration, que tu as plus quand tu as perdu l'alliance, que tu t'es éloigné de Dieu, alors tu ne peux plus rien faire. Les Philistins le saisirent et le crevèrent les yeux. Aïe, maman. Et le firent descendre à Gaza. Ça veut dire que la première chose que l'ennemi veut t'enlever, c'est la vision. Il te saisit et il t'enlève la vision. Je vais parler de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui doit être glorifié. L'ennemi, Matthieu 4. Le Saint-Esprit le pousse après le baptême, après son baptême, il le pousse dans le désert. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ fut tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Et l'ennemi viendra toujours avec la parole. Il est écrit que puisque tu es le Christ, puisque tu es, puisque tu as faim, change ces pierres en pain. Et le Seigneur va dire ainsi, résiste au diable. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur va dire ainsi, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il va continuer. Il va le mener au-dessus du temple. Il va lui dire, si tu te prosternais devant moi, je t'offre tous ces royaumes. Ces royaumes sont à toi. Il va dire ainsi, Seigneur Jésus, tu ne tendras pas ton Dieu. Et tu ne te prosterneras pas devant quiconque, seulement ton Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pour vous dire quoi? Que notre Seigneur, si tu es avec le Seigneur, tu pourras résister à toutes les tentations. Amen. Si tu es avec le Seigneur, tu pourras faire des bonnes décisions. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La suite se trouve ici. Parce que il est possible qu'un chrétien ou une chrétienne arrive à faire des mauvais choix dans sa vie. C'est possible. Savez-vous que lorsqu'on fait des mauvais choix, on les paye et on les paye dur. Et peut-être longtemps. Mais le Seigneur est avec toi. Regarde l'espérance que le Seigneur te donne.
Regardez, au verset 22, il va dire ainsi. Cependant, les cheveux de sa tête, parlant de Samson, recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Cela veut dire quoi? Ici, la parole de Dieu nous enseigne que si tu es par terre, il y a toujours un moyen pour le Seigneur. Parce que nous sommes au du temps de la grâce. Amen. Et que les bras du Seigneur Jésus-Christ sont encore ouverts à toi. Et qu'il peut te relever. Alléluia. De son amour, il te relève. Son sang purifie de tout péché. Amen. Gloire à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur. Voilà ce que j'avais dans mon cœur. Je ne voulais pas être trop long, j'espère. Gloire à Dieu. Je voulais juste vous dire ainsi, c'est que la décision de Samson, premièrement, était de s'amouracher d'une mauvaise femme. La décision de Samson, c'est qu'il était aussi de pouvoir continuer à parler avec des gens qui ne sont pas, qui veulent du mal, alléluia, ou qui sont en rapport avec le mal. La décision de Samson était aussi de désobéir à l'alliance du Seigneur. La désobéissance, alléluia. Mais le Seigneur a une réponse pour tous les cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit loué. Nous prions le Seigneur. Je vais demander à mon frère justement